Bonjour, alors il y a une quatrième pratique qu'ont fait les moines et les moniales de la mystique rhénane. C'est ce qu'on appelle en latin la lectio divina, donc la lecture spirituelle des textes, et a priori surtout des textes de la Bible. C'est-à-dire ils ont nourri leur spiritualité avec ces textes. Et là, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre, c'est que le texte biblique peut se lire à plusieurs niveaux et que la mystique le lit au niveau spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne le lit pas au niveau matériel. Je vous donne un des grands exemples classiques, c'est Jésus qui part sur une barque, qui dort sur le coussin du timonier, la barque part avec les disciples, il y a une tempête et il y a l'eau qui rentre, et Jésus se lève, on le réveille, il se lève et il dit à la mer tais-toi, la mer se calme. Alors ça, vous pouvez le lire au sens littéral, c'est-à-dire Monsieur Jésus, il y a 2000 ans, a fait ça, mais les mystiques, ils vont jamais lire le texte comme ça, parce que ça n'apporte rien. De dire oui, il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui a fait un miracle. Bon, bah oui, mais et alors? Mais par contre, de lire le texte, de se dire ah oui, le bateau c'est moi, c'est mon intériorité. Et lorsque le divin dort en moi, c'est-à-dire lorsque la conscience divine est endormie, assoupie, c'est-à-dire que je ne lui ai pas laissé s'éveiller, eh bien, ça part dans tous les sens. Les vagues, c'est évidemment l'émotionnel, etc. C'est la tempête dans ma tête, et ça vous connaissez. Hein. Il suffit d'avoir été dépressif à un moment donné ou soumis à des grandes tensions, etc. Les disciples, évidemment, c'est les pensées. Et les pensées, elles vont se dire, non mais quand même, il faut faire quelque chose, on va aller voir Jésus, on va le réveiller. Et donc il l'éveille et il se lève. Ce sont les deux mots qu'on emploie pour la résurrection, puisque le mot résurrection n'existe pas dans la Bible. Et donc lorsque vous éveillez la conscience divine en vous, il se fit un grand calme. C'est le mot qui est employé, et ce mot calme, c'est le mot hésikia, c'est-à-dire ce que cherchent les moines du désert, et ce qui a donné la tradition hésicaste. Mais ça, on s'en fout, c'est juste du vocabulaire. Ce que je veux juste vous dire, c'est que la pratique spirituelle une des pratiques spirituelles de ces moines et de ces moniales, c'est la lectio divina, c'est la lecture spirituelle des textes de la Bible. C'est-à-dire vous prenez le texte et au lieu de le lire comme une réalité extérieure à vous, vous le lisez symboliquement comme une réalité intérieure. Et ça va vous donner des pistes, ça va vous donner des compréhensions et ça va vous ouvrir. Toute la mystique de cette époque, lorsqu'elle analyse des textes, elle l'analyse toujours au niveau symbolique, mais toujours. C'est aujourd'hui qu'on a une espèce de fixette sur le sens littéral du texte. C'est pas très très vieux, hein. Enfin, c'est pas très vieux. Eckhart le dit déjà dans un sermon. Il dit oui, certains de mes collègues voudraient bien qu'on n'aille pas plus loin que le sens littéral du texte. Et il explique que c'est de la folie parce que le texte au sens littéral, bah voilà, c'est un récit. Et puis, qu'est-ce que vous voulez en faire? Alors que si vous comprenez que si en moi je laisse le divin s'éveiller, c'est-à-dire ma partie divine, il va se faire un grand calme. Et puis que vous l'expérimentez, là, vous allez vous dire, ah oui, là, le texte, il est vraiment utile. Voilà, donc je vous invite à voir. Bon, j'ai écrit pas mal de trucs là-dessus. Je vais faire la lecture spirituelle de l'évangile de Marc. Je suis en train de m'en occuper. Mais c'est simplement pour arrêter de lire les textes trop au premier degré, mais pour les lire, qu'est-ce que ça résonne en moi? Quel est la résonance que ça fait en moi avec ma propre vie spirituelle?